Cette semaine, nous allons te demander: quelle est la vraie force des Juifs? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. L'histoire que nous allons vous raconter date de l'Empire grec il y a plus de 2000 ans. En ce temps-là vivait un tzaddik nommé Matityahu. Il était le Kohen Gadol de l'époque. Il avait 5 fils: Yochanan, Shimon, Yehuda, Elazar et Yonatan. Malheureusement, à cette époque, les Juifs furent persécutés par le gouvernement grec. Sous le règne du roi Antiochus, les Grecs étaient décidés d'abolir le judaïsme et d'assimiler le peuple juif. Cela amena beaucoup de Juifs à donner leur vie pour rester fidèles à Hachem ainsi qu'à sa Torah. Jusqu'au moment où se leva un petit groupe de jeunes Juifs appelés les Maccabim, qui décidèrent de mettre fin à l'oppression grecque. À sa tête, Yehuda Maccabi, fils de Matityahu, se tenait prêt à livrer la guerre et affronter la puissance grecque. « Trop, c'est trop !» s'écria Eliezer. « Ces Grecs sont allés beaucoup trop loin. »« Mais que s'est-il passé, Eliezer ?» lui questionna son frère Yochanan. « N'as-tu pas entendu la nouvelle ? Antiochus vient de décréter contre les Juifs. Il interdit aux Juifs la consommation de la nourriture cachère, l'étude de la Torah et le respect du Shabbat. Les impôts qui ont été imposés à la communauté juive sont insupportables. Maintenant, les Grecs commencent à interdire le judaïsme. Ils ne se rendent pas compte que là, ils touchent un point très sensible, ajouta-t-il. La discussion entre les deux frères attira l'attention de Shimon, qui se tenait à côté d'eux dans la même pièce. « Mais c'est infernal ce qu'il se passe !» s'exclama-t-il. Les Juifs ne pourront jamais résister à de telles oppressions. En plus que déjà beaucoup d'entre eux ont été expulsés de leur maison parce qu'ils ont organisé des cours de Torah. Que va-t-on devenir ? Soudain, une voix différente se fit entendre. C'était Yehuda qui prit la parole et d'un ton rigoureux s'exclama: « Mes frères, ne désespérez pas. La puissance grecque n'est que celle de chars et de chevaux. Rappelez-vous ce que le peuple juif a traversé comme souffrance dans toutes ces générations, et toujours ils survécurent. Connaissez-vous la raison ? Car nous avons à nos côtés le Tout-Puissant, celui qui transcende toute existence, qui créa le ciel et la terre, celui devant lequel aucune créature ne peut résister. Oui, c'est lui qui nous a délivrés des griffes de l'Égypte, et c'est lui qui continuera à nous protéger de tout mal et souffrance. Vous n'avez pas le droit de vous décourager. Nous devons défendre les droits de notre croyance et de notre sainte Torah. » Les frères de Yehuda ne se laissèrent pas impressionner par les vives paroles qu'ils venaient d'entendre. « Mais ne vois-tu pas que nous avons affaire à une armée bien plus puissante que nous ? Des milliers de fantassins, des chars, des éléphants. Nous sommes qu'une petite poignée d'hommes devant eux. Ils nous extermineront dès la première bataille. » Mais Yehuda ne se laissa pas faire et reprit ses propos de plus belle. « Mes frères, écoutez-moi. Il est évident que l'heure est grave pour notre peuple. Nous devons prier à Hachem afin qu'il nous vienne en aide. Mais de notre côté, nous devons réagir et leur montrer que nous n'adhérerons jamais à leur Avodah Zara. Nous ne pouvons pas rester avec les bras croisés et être spectateurs de la souffrance de nos frères. Notre peuple et notre Torah sont en danger. Nous n'avons pas le droit de nous laisser exterminer. Vous dites qu'ils sont plus puissants que nous. En effet, mais rappelez-vous, nous combattons pour l'honneur d'Hachem et de la Torah. Croyez-moi que le Tout-Puissant nous accompagnera dans toutes nos batailles jusqu'à notre victoire. Celui qui protège l'honneur d'Hachem, Hachem le protégera. Mi kamocha ba'elim Hachem. Les paroles pleines de vitalité touchèrent les frères de Yehuda jusqu'au plus profond de leur être. Après un long silence, Shimon reprit la parole et s'exclama: « Yehuda, tu as raison, je suis avec toi, je suis prêt à t'accompagner pour défendre notre Torah. » Il se tourna ensuite vers ses autres frères qui s'écrièrent aussitôt: «
Mi kamocha ba'elim Hashem. Yehuda, nous sommes avec toi. C'est ainsi que le groupe des Maccabim se forma. Leur devise était Mi kamocha ba'elim Hashem, qui veut dire qui est comme toi parmi les forts, ô Hashem. Les initiales de ces mots en hébreu forment le mot Maccabi. Après organisation, Yehuda et sa petite armée partirent au combat contre la grande armée d'Antiochus et avec l'aide d'Hachem, ils vainquirent les Grecs. In der Zeit von Matisyon mit seinen Kindern, in demol gewesen in der Welt am Malchus, was hat gewollt, Chas v'sholem la'ashkicham teira secha, machen Iden vergessen auf Teira, und la'aviro mechuke ritzenecha, sehr na Iden soll nicht können, Chas v'sholem mit Kaim sein, dem ewigsten Mitzweis, und sie seinen gewähnt Giberim, und sie seinen gewähnt Rabbi, an gegen Matisyon mit seinen Kindern, ist durch der Ruf, was Matisyon und die Kinder haben sich gehalten bei Jüdischkeit und haben sich vor keine Sache nicht angeschrocken und seinen gesagt, Mila Hashem Elai, a jeder, was gelebt in dem Ebersten, soll sich mit sie vereinigten, haben sie echt Menasseer gewesen. C'est pour cela que nous fêtons la fête de Hanouka, car la bataille finale fut gagnée le 24 du mois de Kislev et le lendemain, le 25, fut le premier jour de victoire et de fête. En souvenir de cette victoire miraculeuse, nous célébrons aujourd'hui 8 jours de fête, la fête de Hanouka. La question de cette semaine est: quelle est la vraie force des Juifs? Dans la vidéo numéro 13, la question était: pour quelle raison l'Admor Hazaken a-t-il été emprisonné? La bonne réponse est car il a diffusé la Chassidoute. La gagnante de cette semaine est Shena Sternatoubian de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Menachem Mendel Bouni de Paris, Yitzhak Elmkes de Paris, Moshe Niselevitch de Bervilliers et Shalom Dover Sultan de Montrouge. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut, que vous puissiez être des soldats fiers de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.